Donc nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, deuxième chapitre, verset 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Abhyam stitam nityam dirupyam tasman. Udanam gachum lasitam nayanmani. Tatom samdayam diyam manasvi. Swatarum muram sanakem nayatea. Traduction. Le yogi doit élever l'air situé du Swadhisthana chakra, le chakra situé à la base des organes génitaux, au Manipuraka chakra, le chakra situé à la base du nombril, puis à l'Anahata chakra, situé au niveau du cœur, et enfin au Vishuddha chakra, le chakra situé au niveau de la gorge. À travers le mouvement de l'air Udana qui se déplace en montant, ayant contrôlé sa conscience avec intelligence, le yogi mène l'air graduellement à la base du palais. Verset 21. De là, le yogi doit faire monter l'air vital à l'Agnya chakra, entre les sourcils. Les 7 orifices, à savoir les orifices des yeux, des oreilles, du nez et de la bouche, doivent être obstrués pour prévenir l'évasion de l'énergie à travers l'un d'eux. S'il s'est libéré de tout désir, il peut rester ainsi pour un moment. Puis, doté d'une clairvoyance spirituelle, il doit percer une ouverture au sommet de la tête et quitter son corps. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le yogi doit mener ensuite l'air vital par la chakra entre les sourcils. Il y a 7 orifices par lesquels l'air vital peut s'échapper, les 2 oreilles, les 2 yeux, les 2 narines et la bouche. C'est la raison pour laquelle il doit les bloquer. Celui qui s'est détaché de tout désir matériel, même de la jouissance qui peut être expérimentée sur la planète de Brahma, perce une ouverture au sommet de son crâne et abandonne les corps grossiers et subtils. Om Agyanatimirandasya Ganam Janam Shalakaya Chakshuram Militam Vinatasmai Shri Gurave Namah. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutali Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Pracharine Nilve Shesha Sunyavadi Prachatyadi Chatarite. Il y a différentes méthodes de yoga qui visent à libérer l'âme de son conditionnement et atteindre différentes directions. Mais en ce qui nous concerne, la méthode que nous ont enseignée nos acharyas est un petit peu différente. C'est que ce qu'on désire, on l'obtient. Dans la Bhagavad Gita, Krishna explique, dans le Bhagavatam, Krishna explique que celui qui le désire peut l'obtenir. Et donc notre conception, ce n'est pas une conception mécanique du yoga pour atteindre une perfection, soit des pouvoirs, soit la libération dans le Brahman, ou atteindre certaines planètes édéniques. Notre conception, c'est de devenir un éternel associé du Seigneur suprême. C'est ça notre désir, devenir un associé du Seigneur. Dans le Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatana Goswami,
il y a un passage où Gopakumar, il atteint les planètes Vaikunta. Et sur les planètes Vaikunta, donc, avant ça, ils ont été les chercher, les Vishnudutta, ils ont été les chercher sur Terre. Et lui, il avait un corps de Gopa. Parce que sa nature, c'est d'aimer Krishna dans sa forme de douceur, dans sa forme de Gopa. Et quand les Vishnudutta lui ont proposé d'avoir une forme à 4 bras, il n'a pas accepté Gopakuma, parce que ce n'était pas sa nature. Et son corps s'est spiritualisé et il est devenu transcendantal. Dhruva Maharaj aussi a eu cette même faculté d'avoir son corps qui était son corps terrestre, d'avoir un corps transcendantal à partir de son corps terrestre. Donc c'est pour expliquer que le dévot, il atteint le désir de son choix. Après, comment comprendre ça? Puisque on dit que la Swarup, la forme éternelle de l'être, elle est fixe. C'est ce qu'expliquent des grands acharyas de nos temps présents, comme Bhakti Prod Puri Maharaj, Bhakti Pravin Keshava Goswami Maharaj, Bhakti Rachaka Shadev Goswami Maharaj. J'ai lu ça aussi, Baladev Vidyabhushana, par exemple, il n'y a pas longtemps. Et aussi les citations de Jiva Goswami. On peut comprendre ça dans le 10e chant du Bhagavatam, quand Krishna a appelé les gopis. Avant Shivat, Krishna s'est souvenu du désir des gopis de l'avoir comme époux. On sait que pendant le mois de Katayani, les gopis, pendant un mois, elles ont adoré Durga, Mère Durga, en prenant un bain dans la Yamuna. Et c'est une saison très froide. Et après, elles faisaient, avec le sable, elles faisaient une déité de Durga, et elle lui offrait des vêtements, des guirlandes de fleurs, du santal, elle lui offrait de la nourriture, un puja. Et à la fin, elle disait, puisses-tu combler notre désir? Et donc, Krishna devait aussi combler le désir. Donc, il y a ce lit-là où Krishna a volé les vêtements des gopis, pour ça. Donc, on sait que seulement un époux peut voir une femme se montre dénudée devant un époux, et Krishna a volé les vêtements avec les pâtres. Et une fois qu'elles ont commencé à entendre des rires, et elles ont vu en fait que Krishna avait volé leurs vêtements. Et elles ont dit à Krishna qu'elle allait se plaindre en fait à Maria Yashoda. Mais Krishna, il savait leur désir. Et donc il leur a dit, venez en fait devant moi récupérer vos vêtements. Et Krishna, une par une, donc il a donné les vêtements des gopis. Et là, elles ont reçu quelque part la bénédiction d'avoir Krishna comme époux. Parce que Krishna, en fait, elles sont les épouses éternelles de Krishna. Mais Krishna, donc, les a acceptées. Et donc, une autre fois, Krishna a appelé les gopis, celles qui étaient aussi mariées, celles qui n'étaient pas encore mariées. Il a appelé toutes les gopis. Et dans les commentaires, Vishwanath Chakravarti Thakur explique que certaines n'ont pas pu aller rencontrer Krishna. Parce qu'elles n'avaient pas atteint encore la perfection. Leur corps n'était pas complètement spiritualisé. C'est intéressant, même à Boma Vrindavan. Et c'est qu'une fois qu'elles ont pu entendre le son de la flûte de Krishna, qu'elles ont développé un intense désir. Certaines ont même quitté leur corps. Et certaines ont pu spiritualiser complètement les dernières traces
de souillure matérielle. Et Vishwanath Chakravarti Thakur explique que Boma Vrindavan, c'est un endroit qui est atteint par les sadhakas qui n'ont pas encore atteint forcément toutes les perfections. Et pour nous, c'est quelque chose qui est important parce que ça nous fait voir que même si une personne n'a pas atteint même l'état élevé de Prem, il peut atteindre Boma Vrindavan par une miséricorde particulière. Donc il prend naissance dans le sein d'une gopi. Alors, il y a plusieurs idées dans ce concept. Certains disent que c'est des dévots qui ont atteint Bhav, mais qui n'ont pas atteint les stades supérieurs de la bhakti. Donc ils prennent naissance et au contact des Nityasiddhas, alors ils atteignent la perfection graduellement des sentiments élevés dans la bhakti pour rencontrer Radha et Krishna. Et certains expliquent que, par exemple, dans la Bhagavad Gita, Krishna explique différentes catégories d'êtres m'atteignent. Les premiers, ce sont ceux qui s'absorbent complètement en moi. Donc, on peut comprendre qu'ils font leur service éternel, 24 heures sur 24. C'est ce qu'on appelle des siddhas. Ceux qui s'efforcent de méditer et ceux qui vivent dans un temple, qui me servent en fait dans le temple. Et on voit, c'est vraiment une miséricorde importante, c'est que certains Vaishnavas expliquent que même si une personne n'a même pas quelque part la compréhension de qui elle est, lorsqu'elle sert la déité, qu'elle s'abandonne à la déité, elle peut atteindre Krishna. Quand même. C'est vraiment intéressant. C'est pour ça qu'il y a une miséricorde spéciale dans un temple. C'est particulier un temple, hein. C'est pas un endroit ordinaire. Parce que sans ça, il faudrait que vous puissiez être au moins à Shakti, quoi. Ça veut dire complètement libéré de tout désir et complètement absorbé dans les divertissements de Krishna tout le temps. Ça, c'est le niveau que certains acharyas disent qu'on peut éventuellement atteindre Boma Vrindavan. Mais là, certains Vaishnavas expliquent que ceux qui sont des pujaris, qui sont dédiés à la déité, ils peuvent avoir cette miséricorde, même s'il n'y a pas cette qualification. Vous vous rendez compte ? C'est pour vous dire à quel point la déité, c'est pas différent en fait de Krishna lui-même. Et donc Narada Muni, par exemple, Gopakumar, sur les planètes Vaikunta, il n'était pas complètement satisfait d'être en présence de Narayan. Il avait une insatisfaction. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur ces planètes-là, il pense que le Seigneur, les habitants de Vaikunta, il prend la forme d'un bouvier, d'un vacher, simplement pour une catégorie de dévots, mais que sa forme originelle, c'est Narayan. C'est intéressant. Ils pensent ça. C'est pour ça qu'ils ont une forme d'orgueil spirituel, c'est transcendantal, d'être dans la position la plus élevée. Et pour ça, en fait, bien que le Seigneur Narayan prenne parfois différentes formes, et ses associés prennent différentes formes. Par exemple, parfois, il y a le théâtre, tout se met en place pour Krishna, donc Lakshmi prend la forme de Radharani, Narayan la forme de Krishna, différents associés du Seigneur prennent les formes de Pâtre, etc., etc. Des fois, c'est Ram, etc., etc., etc. Mais en fait, quand Gopakumar, il voyait Krishna, il voulait courir après, et l'étreindre et l'embrasser, et tout le monde le retenait. Et on le prenait à part, tu ne peux pas faire ça. C'est le Seigneur de l'univers. Et donc, Gopakumar était malheureux, quoi. En même temps, il était avec Kunta, et en même temps, il avait une insatisfaction. Donc, il ne comprenait pas ce malaise à l'intérieur de lui-même. Et tout le monde lui disait qu'il était le plus fortuné. Et lui, au fond de lui-même, il manquait quelque chose. Et donc, Narada Muni, un jour, est venu le voir, quoi. Et donc, il lui a parlé, il lui a dit, mais tu ne peux pas ne pas te satisfaire, tu es avec Kunta.
c'est le Seigneur originel, etc., 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 etc. Mais bon, bien sûr, Narada Muni, il comprenait. Il comprenait qu'au Gopakuma, il avait un sentiment particulier. Donc il ne pouvait pas être satisfait d'être avec Kunta. Ça, c'est un divertissement, hein, bien sûr. C'est pour prouver que les Vrajbasi sont les dévots les plus élevés, en fait. Hein, les dévots les plus élevés. Mais donc, dans ce dialogue, à un moment, Narada Muni, il lui explique que la forme de la déité dans le temple, qui est installée avec les mantras, qui est installée correctement, hein, avec une procédure, elle n'est vraiment pas différente de la forme, en fait, du Seigneur suprême. C'est un. C'est pourquoi, quand quelqu'un donne sa vie et il est prêt à sacrifier tout pour le Seigneur, à ce moment-là, Krishna le fait renaître à Boma Vrindavan, même s'il n'a pas la qualification. Et il obtient la qualification graduellement en s'associant avec les Vrajbasi. Et à un moment, il peut rencontrer Krishna quand il est qualifié. Il ne rencontre pas Krishna tout de suite, par contre. C'est ça la différence entre quelqu'un, un associé du Seigneur, par exemple, et un sadhaka, qui n'a pas encore atteint la pleine perfection. C'est qu'en fait, il se fait entraîner, et graduellement, le corps qu'il a devient complètement transcendantal, et les émotions spirituelles, alors, sont complètement présentes, et il peut alors, il devient qualifié, en fait, pour rencontrer Krishna. C'est vraiment intéressant. Et c'est ça qui est pour nous une source d'espoir. Pour nous, c'est une source d'espoir. Parce que beaucoup de Vaishnavas, il y a deux camps, on va dire. Il y a le camp de la miséricorde, où on compte véritablement sur la miséricorde de Krishna pour atteindre cette perfection, même si on n'est pas complètement qualifié. Et c'est possible. Et c'est possible. Et il y a le camp où, si tu n'as pas la perfection, tu ne peux pas retourner. Il y a deux pensées Vaishnav qui s'opposent parfois, Hein. Certains Gaudiya Vaishnav disent que si tu n'as pas atteint le stade de bhava, tu ne retournes pas à Krishna. Et les Écritures confirment aussi ça, bien sûr. Mais les Écritures confirment aussi la nature de la miséricorde. Parce que s'il n'y a pas la miséricorde, il n'y a pas grand monde qui va atteindre une perfection. Alors bien sûr, Krishna explique dans la Bhagavad Gita que celui qui n'a pas atteint la perfection, hein, dans ce verset, Niha Biklamana Sosti, rien n'est perdu. Dans une prochaine vie, il retrouve cet acquis spirituel et il recommence jusqu'à atteindre la perfection. Donc, d'un autre côté, un Vaishnava, il comprend que la nature du temps n'agit pas sur l'âme. En fait, c'est qu'à l'état conditionné, où on est, comment dire, on désire, par exemple, retourner dans cette vie à Krishna, par exemple, parce qu'on souffre, parce que, comment dire, voilà. Mais, en fin de compte, lorsque la qualification descend, on n'a plus de désir indépendant de Krishna. Qu'est-ce qu'on va penser? Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Vous comprenez? Alors, est-ce que c'est un mauvais désir de vouloir devenir l'associé Seigneur? Non, c'est le désir le plus parfait et le seul désir qu'on devrait avoir. Mais quand la qualification vient, à ce moment-là, on réalise que on appartient à Krishna et on est fait pour son plaisir. Donc on ne désire même pas finalement atteindre Boma Vrindavan
On désire simplement être l'instrument, en fait, de Krishna. Juste devenir ce qu'il veut. Sans ça, c'est une sorte de désir, encore, vous comprenez? Mais en fin de compte, bienvenue. C'est marrant, je pensais à lui ce matin. Et ça faisait un moment que je n'avais pas pensé à toi. Hein. Et je lui ai dit, tiens, il va venir ce matin. Ouais. Et donc voilà. Donc Gopakumar, donc, quand il était sur la planète Vaikuntha, bien qu'il était en face du Seigneur Narayana, et que tout est transcendantal sur cette planète, Narada Muni explique que la terre, les arbres, les insectes, les plantes, les animaux, tout est spirituel, il n'y a pas de matière. Tout est fait d'éternité, de connaissance et de félicité. Donc, dans des endroits comme cela, il n'y a pas de misère, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie, il n'y a que la félicité. Et c'est encore bien plus différent que le paradis, parce que le paradis, c'est expliqué que bien que les êtres, il n'y a pas de maladie, mais il y a quand même une durée d'existence. Ça veut dire que tu restes sur les planètes édéniques la durée de la somme de tes activités pieuses. Et il y a quand même un sentiment de peur par rapport à ça. Alors que sur les planètes éternelles du Seigneur suprême, ça n'existe pas. Puisqu'en fait, on est en contact du Seigneur suprême directement. Mais Narada Muni explique à Gopakumar, il explique en fait que le Seigneur a différentes formes. Et il explique quelque chose de très intéressant. C'est que de la même manière que le soleil est perçu différemment par les êtres, le Seigneur a une forme. Mais selon le sentiment du bhakta, il est perçu différemment. C'est intéressant. C'est encore une autre conception, quoi. C'est vraiment intéressant. Et par exemple, Narada Muni donne l'exemple quand il a visité Krishna à Dwarka. Hein, on sait que Krishna a épousé 16 108 reines et qui s'est manifesté en 16 108 formes. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Donc il vivait simultanément dans 16 108 palais, comme ça. Et il avait donc une reine qui est une énergie interne de sa personne, hein, comme Satyabhama, Rukmini, etc. Et donc Narada Muni, il était ébahi de visiter chaque palais et de voir le Seigneur dans une situation complètement différente et à la fois multiple. Hein, parce que Narada Muni a aussi des pouvoirs mystiques. Hein. Et il expliquait ça à Gopakumar, que c'est inconcevable. Et que là, le Seigneur, dans cette situation-là, avec Kunta, il comble ses dévots en étant le Seigneur suprême à l'opulence infinie. Mais Gopakumar, lui, il voulait le voir comme son doux ami. Et donc, naturellement, ça troublait son sentiment. Parce qu'il n'était pas sur la bonne demeure du Seigneur. Bon, ça, c'est un divertissement, quoi. Hein? Et donc, naturellement, Narada Muni lui a dit, en fait, il n'y a que les Vrajas de Basi qui ont ce sentiment-là. Et il n'y a que dans cet endroit, à Golok Vrindavan, que tu pourras être satisfait. Donc, bien qu'il y a différentes voies qui donnent les perfections, il n'y a qu'une personne à la fin. Hein, dans le verset Bhaktaram Gatapasam, Krishna dit en fait qu'il est le maître des sacrifices. Il est celui dont toutes les adorations culminent. Il est celui qui donne le fruit de tous les actes aux êtres vivants. Il est l'ami de tous les êtres. Il est le possesseur suprême. Celui qui donne à chacun la force, les qualités. Il est en fait l'origine de tous les êtres vivants. L'origine
de toutes les planètes, de toute la diversité. Mais bien qu'il soit à l'origine, en même temps, Narada Muni explique une chose qui est intéressante, c'est que il ne se divise pas pour sa création. Les entités vivantes sont aussi des êtres. Il les manifeste, ils sont des êtres indépendants de sa personne. C'est-à-dire qu'ils ont une nature personnelle et éternelle. C'est pourquoi, en tant que l'âme, en tant que le jiva, on a aussi cette nature. Par exemple, il y a certaines conceptions qui font croire que tous les êtres sont un, mais en fait, les Védas réfutent cette conception-là. Parce qu'en fait, le Seigneur a différentes énergies, et une des énergies, c'est la Jiva Shakti, qui manifeste, en fait, des parties intégrantes du Seigneur suprême. Ça veut dire que c'est des êtres vivants qui sont limités par rapport au Seigneur, en puissance, mais ils ont les mêmes qualités et ils ont une identité éternelle. Et dans la Bhagavad Gita, Krishna explique que l'âme, elle ne peut pas être dissoute. Elle ne peut pas être coupée, etc. Elle est nitya, éternelle. Et c'est ça qui est important, c'est que quand on comprend la nature de l'âme, alors on ne se trompe plus sur notre désir. C'est pourquoi la connaissance est très importante, parce qu'il y a plein de connaissances dans ce monde, mais elle n'explique pas à l'être qui il est et sa nature. C'est pourquoi, tant qu'on n'entre pas à travers une connaissance vraiment transcendantale qui est transmise par le Seigneur suprême, alors on ne peut pas développer un désir pur. Et quand le désir n'est pas pur, ça nous entraîne dans l'action intéressée. Et l'action intéressée, ça veut dire le cycle des morts et de renaissance. Parce qu'il y a un désir pour le corps. L'action intéressée, ça veut dire qu'on agit pour le corps et pas pour notre nature éternelle. On n'a pas conscience de notre nature, notre nom, notre forme, nos attributs et notre place dans les divertissements du Seigneur suprême. C'est pourquoi, tant qu'on n'est pas situé dans cette connaissance-là, naturellement, c'est de l'action intéressée. Parce qu'on agit pour quelque chose qui n'est pas nous. On ne se connaît pas. Et ça entraîne naturellement un désir qui va culminer, en fait, dans une renaissance. Parce qu'en fait, quand le désir matériel est là, alors ça peut être... quand on dit désir matériel, c'est un désir qui n'est pas forcément grossier, qui peut être lié à une forme de spiritualité, mais qui est lié à une illusion. Ça veut dire à une non-compréhension de notre vérité. Et ça peut être une évolution pour une prochaine vie. Mais dans cette conscience-là, on n'a aucune connaissance de qui nous sommes, véritablement. Il n'y a pas la réalisation de l'âme. Il y a une progression dans la conscience, mais il n'y a pas la réalisation. Or, naturellement, l'action intéressée, ça ne veut pas forcément dire des choses grossières. Ça veut dire que le désir n'est pas pur, l'action n'est pas pure, mais il y a aussi une progression dans la conscience. Et donc, automatiquement, dans une vie, on peut être comme ça, et dans une autre vie, on peut se retrouver à chercher cette vérité. Parce que dans une vie, on rentre en contact avec beaucoup de choses. Mais notre qualification va retenir qu'une voie. Mais pourtant, on a touché à d'autres voies. Donc, certaines voies donnent des bénéfices plus élevés, mais parce qu'on n'a pas la conscience pour les comprendre, on les obtient que dans une prochaine vie, par exemple. C'est assez complexe, le principe du karma. Quand un bénéfice est plus élevé, automatiquement, il va primer dans la prochaine existence. Il va donner naissance, naturellement, à une vie différente, à un environnement différent, qui va permettre à l'être d'accomplir des activités qui ont une plus grande, conscience spirituelle. C'est pourquoi on dit que finalement la conscience, elle s'éveille vie après vie.
C'est comme une fleur qui s'ouvre et qui graduellement va dégager le parfum. Et le parfum, c'est quoi? Le parfum, c'est en fait les doux sentiments qui nous relient au Seigneur suprême. C'est ce qu'on appelle les fruits de l'amour de Dieu. Tant que ces fruits, ils n'ont pas mûri, on n'est pas pleinement conscient de qui on est, et on ne peut pas servir le Seigneur suprême dans cette conscience aussi. On ne peut pas le voir directement et goûter sa beauté, etc., etc., etc. C'est pourquoi il y a une évolution. C'est pas qu'on atteint quelque chose tout de suite. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément le désir de l'atteindre déjà. Par exemple, dans une assemblée, si on écouterait un grand sage, il y en aurait qui seraient complètement d'accord, moins d'accord, ou il y en aurait qui prendraient complètement les paroles à cœur et ça fusionnerait avec leur être. Il y en a d'autres, ça ferait un effet moindre, et de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, et il y en a qui ne seraient pas du tout d'accord, par exemple, dans une assemblée. Donc c'est pourquoi, selon l'expérience qu'on a dans la vie, on a un désir, et naturellement, ce désir, il va s'accorder avec une voix et une conscience. On ne peut pas faire autrement. Mais si on touche à une voix qui est supérieure et transcendantale, ce fruit-là, il est supérieur. Il sera naturellement il ne peut pas forcément fleurir dans cette vie parce que quelqu'un n'a pas la capacité de comprendre et d'accepter complètement, mais dans une autre vie, il fait son effet en fait. C'est pourquoi, par exemple, quand on entre en contact de la transcendance, vraiment, c'est pas forcément que tout le monde change. Mais le fruit, il est acquis et l'effet se fera dans un temps futur. Pas forcément dans cette vie. Par exemple, Bhaktisiddhanta, il disait, distribuer la connaissance sous la forme de livres, ça met 100 ans à donner des fruits. C'est une vie, il faut renaître. Parce que dès qu'on rentre en contact avec la connaissance qui est liée avec Krishna, on fait de la sukriti, donc des actes liés au pur service de dévotion, et ça donne comme fruit au moins de reprendre naissance en tant qu'un être humain, déjà, ce qui est rare, parce que c'est pas si simple. Et deuxièmement, ça permet de commencer le chemin de la dévotion. C'est pourquoi le mouvement de Sankirtan, il n'est pas basé, comme certaines religions, sur une prédication forcée de convertir les gens. Parce que ça touche l'âme. C'est un désir de l'âme. C'est pas de l'action intéressée. La religion normale, on va vous dire, tu fais ça, tu atteindras tel fruit, tel fruit, tel fruit. Or, le service de dévotion, c'est un abandon. C'est complètement différent. C'est une dépossession de toutes les mauvaises conceptions. Et donc ça, on ne peut pas, c'est une personne de l'accepter. C'est ce qu'on appelle la foi shraddha. C'est-à-dire quand les activités pieuses à base de bhakti se sont accumulées, une personne, elle obtient la foi que le Seigneur est une personne et qu'elle a une relation éternelle avec lui. On ne peut pas forcer ça. C'est quelque chose qui émane de l'être. C'est pourquoi, en fait, le mouvement de Sankirtan, du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, c'est quelque chose qui se fera de lui-même. À force qu'on distribue du prasad, par exemple, la nourriture offerte à Krishna, qu'on distribue des livres, etc., qu'on fasse des activités dévotionnelles, les gens en bénéficient. Et un jour, ils deviennent aussi des Vaishnavas. C'est pourquoi, on ne sait pas ce qu'on a été dans une vie d'avant. C'est pas forcément qu'on a fait grand-chose. Mais par exemple, vous allez dans un lieu saint, vous voyez un Vaishnav, vous chantez Ram, Ram, Ram pour rire, ou je ne sais pas, où les mots sont contenus dans une marque de publicité, ou une marque de voiture, je ne sais pas. En Inde, c'est ce qu'ils font, ils appellent tout Shiva, Ram. C'est pour permettre aux gens
de faire de la Sukriti. Ça veut dire de faire des actes pieux. C'est pour ça qu'on nomme, en fait, par des noms divins, les enfants, etc., etc. Parce que de cette manière-là, on purifie notre vie, en fait. C'est très scientifique comme... Par exemple, prenons l'histoire d'Adjamil. Adjamil, c'était quelqu'un qui était né dans une famille de brahmanes. Et donc un jour, il a vu s'accoupler une femme non chaste et un homme. Ils étaient ivres. Et ça a donné beaucoup de désir en lui. Et à cause de ça, il a laissé son épouse. Et il a voulu donc retrouver cette prostituée. Donc il a été en ménage avec cette prostituée, il a eu des enfants d'elle, etc. Mais le dernier, dû à ses actes pieux, il l'a appelé Narayan, son dernier enfant. Et il était très attaché, il était vieux, hein. Il était très attaché à son enfant, il l'appelait Narayan, 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 Narayan. Donc il chantait constamment le nom du Seigneur suprême. Et il le chantait sans offense, parce qu'il appelait en fait son enfant. Donc il n'y avait pas de voilà. Et donc au moment de la mort, comme il était très pécheur, parce qu'il volait pour combler les désirs de cette prostituée, etc., etc., et on sait que les Yamaduta, donc les serviteurs de Yamaraj, ceux qui prennent en fait les gens qui sont extrêmement dégradés pour les amener à Yamaraj pour être jugés. Donc c'est la planète de Pluton ou Yamaraj. Mais en même temps sont vus les Vishnudutta, les serviteurs en fait du Seigneur Narayan. Et donc il y a eu une discussion entre eux parce qu'en fait les Yamadutas n'avaient jamais rencontré les serviteurs du Seigneur Vishnu. Et donc ils leur ont expliqué en fait que vous ne connaissez pas la vérité en fait. Adjamil est libre de péché puisqu'il chantait constamment en fait les noms de Narayan. Donc ce qui s'est passé, c'est que finalement les Yamadutas sont partis. Et Adjamil, au lieu de quitter son corps, il n'a pas quitté son corps et il s'est souvenu en fait des Vishnudutta. Et il a arrêté d'avoir une vie comme ça et il a chanté les saints noms en fait. Et après, les Vishnudutta sont venus le chercher sur un vaisseau en fait. Et il a pu atteindre les planètes Vaikuntha. Mais c'est pour vous dire que, voilà, la miséricorde du Seigneur est très grande. Tout le monde, plus ou moins, entre en contact avec sa miséricorde. Et cette conception, par exemple, de l'enfer éternel, tout ça, c'est pas du tout dans notre vision à nous. Parce que si même il y a des lieux de souffrance, hein, parce qu'il y a des lieux de souffrance dans l'univers, bien sûr, parce que l'être vivant, s'il accomplit des mauvaises choses, il doit aussi aller dans les endroits pour les brûler, hein, mais c'est pas fait juste pour souffrir éternellement. En fait, c'est la somme des actes impies. De la même manière qu'on va en prison, c'est pour la somme de nos actes impies, si le jugement est bon. Mais là, Yamaraj, lui, il peut directement entendre ce qu'une personne a fait. Parce qu'en fait, il a une connexion directe avec le Seigneur qui est présent dans le cœur de chacun. Donc il ne peut pas se tromper. Il sait exactement ce qu'une personne a fait au millimètre. Hein. Et donc, une fois qu'une personne a payé ses actes, il peut renaître en fait sur la terre. Donc le point, c'est que la souffrance, elle est attribuée pas par méchanceté, mais comme une réforme. C'est comme la prison. La prison, c'est pas pour punir les gens, c'est pour réformer la mauvaise mentalité des gens. Parce qu'il y a des personnes que s'ils sont en liberté, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire du mal. Tu as des gens qui sont méchants, ça existe. Hein. Donc, ce n'est pas un système de répression, c'est un système d'éducation. Lorsqu'on souffre, on veut sortir de la souffrance. Or, Madhvacharya explique que si quelqu'un a un peu d'activité pieuse, donc c'est ce qu'on parle, ça veut dire même indirectement, qu'est-ce qui se passe? Le souvenir de quelque chose de supérieur va venir. Et automatiquement, la souffrance va générer un changement de conscience. Puisqu'il y a la souffrance, quelqu'un va se dire, comment je peux sortir de cette souffrance?
Et c'est ça que génère l'activité pieuse. Ça veut dire qu'une personne va se mettre en chemin pour être délivrée par une méthode mystique, en fait. Et aujourd'hui, en fait, tous les spiritualistes, comment dire, beaucoup viennent par cette souffrance, par ce malaise, que ce soit par la société, par ceci, par cela, par un ras-le-bol d'être, voilà, etc. Bon, il y a plein de façons. Krishna, il dit, je trouve, 4 sortes d'êtres viennent à moi. Les malheureux, les curieux, ceux qui cherchent la richesse, et ceux qui cherchent la connaissance. Hein. Mais le verset d'après, il dit, mais plus élevé encore, ceux qui cherchent cette relation d'amour avec moi. Hein. Bon, voilà. J'ai été un peu plus long parce que Christophe est arrivé un petit peu en retard pour qu'il puisse entendre un petit peu.